La France a traversé des périodes de peur intenses, des guerres mondiales aux attentats récents. Comment ces traumatismes sont-ils inscrits dans la mémoire nationale? Ce documentaire explore les mécanismes politiques et culturels qui façonnent notre souvenir collectif, en révélant les tensions entre commémoration et oubli. Après la Grande Guerre, la France a construit des milliers de monuments aux morts. Ces pierres gravées servaient à unifier une nation divisée, transformant la peur et le deuil en un récit patriotique. Mais que cachent ces noms anonymes? Une mémoire sélective, où les mutineries et les souffrances coloniales sont souvent absentes. La collaboration durant l'occupation reste une plaie ouverte. Pendant des décennies, le mythe résistentialiste a occulté cette peur honteuse. Ce n'est qu'avec les travaux d'historiens comme Paxton que la France a affronté cette mémoire refoulée. Pourquoi a-t-il fallu attendre les années 1970 pour reconnaître cette vérité? La guerre d'Algérie, 1954-1972, fut marquée par des violences des deux côtés. Pourtant, la loi d'amnistie de 1968 a étouffé toute discussion pendant 30 ans. Cette peur coloniale refoulée a nourri des mémoires fracturées. Pieds noirs, harkis et immigrés portent encore les stigmates de ce non-dit officiel. Le procès de Klaus Barbie en 1987 marque un tournant. Pour la première fois, la justice reconnaît les crimes de Vichy. Ce réveil mémoriel conduira à des lois comme la loi Gayssot contre le négationnisme. Mais peut-on légiférer sur la mémoire? Cette judiciarisation crée de nouvelles tensions entre histoire et droit. Les attentats du Bataclan introduisent une nouvelle forme de mémoire traumatique. Contrairement aux guerres passées, cette peur est vécue en direct via les médias et les réseaux sociaux. Le hashtag « Je suis Charlie » symbolise cette mémoire instantanée, mais aussi sa fragmentation en 1000 récits individuels. Comment construire un souvenir commun? La mémoire des attentats est rapidement récupérée par le débat public. Certains politiques lient terrorisme et immigration, créant un ennemi intérieur. Le mur des noms à Paris devient un symbole de ces tensions. Cette politisation de la peur questionne: commémore-t-on vraiment les victimes ou légitime-t-on des mesures sécuritaires? Des films comme Le chagrin et la pitié, 1971, ou Les Misérables, 2019, de Lajli deviennent des contre-récits. En montrant les angles morts de la mémoire officielle, l'art permet une catharsis collective. Ces œuvres posent une question cruciale. Qui a le droit de raconter nos peurs nationales? Aujourd'hui, les débats sur les statues de Colbert ou Napoléon divisent la société. Faut-il déboulonner ces symboles d'un passé glorieux mais colonial? Cette cancel culture révèle une crise identitaire. La France peut-elle assumer toutes ses mémoires, même celles qui dérangent? De 1918 à 2023, la France a oscillé entre commémoration et refoulement. Les monuments, les lois et l'art témoignent de cette lutte permanente. Pour transformer la peur en force collective, peut-être faut-il accepter une mémoire plurielle, capable d'intégrer toutes nos histoires, même les plus sombres. Tel est le défi du XXIe siècle.